Bonjour Viviane, c'est le dernier carré? Ouais, j'en ai 4 là, pour les passer. À Sérignan-du-Comtat, Karine Testanière est responsable commerciale de la filature de l'Oie, spécialisée dans les fils à tricoter. La filature existe depuis 1770, mais c'est mon grand-père qui l'a transformée dans les années 20 en filature de fil à tricoter, car avant c'était une filature de soie. On a grandi dans les plottes et on passait partout et on nous mesurait. Il y avait les petits traits au crayon pour voir si on grandissait à chaque passage. La vie a fait que je suis partie sur Paris pendant quelques années. Et, je suis revenue dans le sud et puis il y a 4 ans, mon frère m'a demandé de venir l'aider et voilà. Je ne sais pas si c'est le produit qui fait ça, mais il y a beaucoup d'affection pour cette entreprise. La laine, ça a une odeur particulière, ça a un côté sensuel, c'est il faut toucher, c'est vivant. De partir d'un ruban pour après en faire un fil et puis une pelote, fabriquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon alors Pascal, oui. Il y a du lait. Dans les années 90, la mondialisation et le prêt-à-porter des tricots à bas coût, parallèlement au désaveu pour la laine à tricoter, associée au troisième âge, font chuter l'activité. De plus, le grand-père de Karine ayant eu 2 filles, jusqu'en 2005, ce sont 2 branches cousines qui dirigeaient l'entreprise. Mais les différends familiaux et les difficultés de gestion en résultant, c'est finalement Karine et son frère Patrick qui reprennent l'activité. Malgré la restructuration, la situation financière se dégrade. Les banques n'ont pas voulu nous suivre et donc on a mis la trésorerie à zéro, en danger. Et de là sont arrivés les problèmes de reliquats, nous ce qu'on appelle les reliquats. On a des commandes qu'on ne peut pas livrer. Et donc là c'est le cercle infernal. Vous avez des commandes, vous ne pouvez pas livrer, et parce que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter la matière première, enfin... Tout se passe bien, Marilou? Il vous en reste beaucoup à pelotonner? Après un dépôt de bilan, Karine et Patrick continuent à croire dans l'avenir d'Hélène Annie Blatt et Bouton d'Or. Ils se lancent dans un plan de redressement judiciaire. C'était un peu aussi pour notre grand-père, quoi, c'est dire, lui, il a subi aussi des grosses crises, il a subi la crise de 29, il a subi la soie synthétique, et chaque fois, il s'est relevé, donc il s'est dit, il faut y aller, et il faut lui faire honneur, quoi. Finalement, il faut se rendre à l'évidence. Il vaut mieux provoquer la liquidation, vendre la filature et repartir avec des comptes apurés. Le repreneur est un industriel, ami, qui permet à l'aventure de continuer à s'écrire. Lui, il a repris et il n'est pas filateur. Donc il fallait quand même des personnes qui connaissent le boulot. Et il nous a fait confiance. D'abord, j'ai plus d'évasion. C'est même pas plus de colorant, il y a quoi dedans? On dirait que que ça, un peu de bleu. Il n'y a pas un peu de gris? On ne veut pas faire comme tout le monde, sinon ça ne sert à rien. On ne veut pas acheter des fils en Turquie, on veut continuer à fabriquer du beau et être toujours dans la qualité et dans un peu l'exception, quoi. Depuis quelques années, il y a un renouveau sur le fil à tricoter, c'est très tendance, beaucoup d'hommes se mettent à tricoter et maintenant les jeunes ont envie de réapprendre. D'où des cafés tricot, des apéros tricot, il y en a beaucoup dans les grandes villes, à Paris énormément, c'est très 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 tendance, donc il faut qu'on arrive à surfer sur la vague. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.